La tradition sacrée du mystère. Émanant de la tradition primordiale, qui trouve ses racines dans le chamanisme et ses diverses tendances totémiques et animistes, l'enseignement mystique se transmit d'initié à initié, ne concernant qu'à un degré moindre le commun des mortels. Ces sociétés initiatiques pouvaient communiquer à des échelles très vastes, par des symboles et rites communs ou familiers, compris de tous les initiés. De même, l'unité se formait à grande échelle par le partage d'une tradition orale commune, un mythe. C'est ainsi que lorsqu'apparut l'urbanisation et la concentration des populations, des initiés nombreux devenaient nécessaires, ainsi que l'externalisation de certaines activités, certaines actions liées à la connaissance gnostique. Devant la diversité des réponses apportées aux questions d'un seul patient, les initiés avaient primordialement une fonction de thérapeute, et devant la diversité des versions de la tradition orale, celle-ci étant vivante et donc évolutive, il fallut établir une hiérarchie des initiés et déterminer la version, la codification commune pour l'édification du peuple et la détermination des identités. L'enseignement se devait de répondre aux conditions de transmissibilité et fut formalisé, fixé et donc figé. C'est seulement une fois formalisé que la tradition put accéder au cap décisif de l'écriture, qui est, initialement, conjonction de symboles, les hiéroglyphes, trouvant leur signification grâce à l'association par analogie et selon la vision issue des pratiques divinatoires ancestrales. L'écriture trouve son origine dans la pratique prophétique d'une caste, celle des prêtres, qui eux-mêmes trouvent leur origine dans la tradition primordiale, le chamanisme. C'est à partir de la formalisation de l'enseignement pour les sociétés urbanisées des cités-États que naît le mythe. Celui-ci instruit de toutes choses à qui en connaît les clés, le mystère. Le mystère est donc un enseignement sacré, réservé à une élite, seule capable de l'appréhender convenablement, la prêtrise. Dès lors, la notion d'initiation déjà préexistante va devoir se renforcer et se faire très sélective et progressive. Seuls les meilleurs élèves pourront faire de bonnes recrues. C'est à ce moment-là que la religion naît et s'éloigne de ses bases, de son origine. Avec l'avènement d'un nouveau savoir tel que l'écriture, le lien direct aux esprits est rompu et devient symbolique, passant par l'interprétation des glyphes. L'extase ne suffit plus. La méditation, jadis naturelle, devient de plus en plus centrale, mais aussi d'accès difficile. La découverte des secrets se mérite à force d'observance et d'obéissance aux rites et aux codes sociaux. La hiérarchisation permet de juguler le flot des vocations. Peu à peu, les prêtres délaissent leurs fonctions thérapeutiques et se spécialisent, scribes, médecins, oracles, ministres, théurges, tous unis par le mystère, tous gardiens du secret. Mais quel est concrètement l'enseignement du mystère? Le mystère est la science des sciences. Elle est le récit in illo tempore de ce qui est. Le mouvement des astres, le flux des fleuves et des mers, les cycles naturels de toutes sortes. Par le récit des commencements, il enseigne une cosmogonie, c'est-à-dire une architecture du monde, une procession des forces à l'origine des phénomènes, et agissant sur eux en une suite logique qui les organise et les hiérarchise. On se surprendra à constater comment la Genèse récapitulera la création du monde dans l'ordre chronologique attesté par les sciences modernes. De cette observation cosmogonique, une pensée va émaner et structurer les esprits de la société impliquée par ce mystère. De cette pensée naîtront une culture et une nation. Les dieux, ou plutôt les visages de la divinité, qui seront partagés, formeront la clé de voûte de la société et le ciment de celle-ci. De fait, les prêtres coiffent l'ensemble des professions scientifiques et des savoir-faire techniques.
La vision du rapport des divinités entre elles, qui ne sont au départ que des dieux locaux, visages uniques de la divinité, aux attributs déterminant l'identité locale, va évoluer au fil des événements, reflétant la décadence d'une cité ou la vigueur nouvelle d'une autre. Le mythe va trouver sa stabilité tout en fournissant pour chaque dieu une multitude d'attributs en fonction de la prédilection du peuple pour eux, le situant dans un panthéon admis par tous. De même, se développera une généalogie des dieux. Chaque culte, chaque mystère va hisser son dieu au plus haut du panthéon, à l'appui des titres attributs qu'il lui confère. De fait, ils se trouvent tous unis par ces attributs communs, et l'on peut aisément comprendre que tous ne sont qu'un seul. De leur multitude naîtra, fruit des perceptions mystiques, le paradigme de leur unicité. De ce paradigme renaîtront des monothéismes, image de la croyance ancestrale, de la tradition primordiale.